le 60 bis et le 61 comme article ont été supprimés. Nous en sommes au 310. Madame Lienemann. Oui, c'est un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises, mais ma collègue Marie Zacharie, qui est la première signataire, avec l'ensemble des collègues, nous insistons lourdement sur le fait que la mise en œuvre de CV anonyme dans les entreprises de plus de 50 salariés nous paraît être une démarche susceptible de lutter contre la discrimination à l'embauche. L'argumentaire je vous rappelle que jusqu'à présent, on avait considéré par la loi du 31 mars 2006 qu'il y avait une volonté unanime de mieux intégrer ces populations en mettant en œuvre cette anonymisation des curriculum vitae. Or, le caractère obligatoire de cette disposition a été abrogé cette année et nous souhaitons la restaurer, d'autant plus que nous ne voyons pas ce que le gouvernement propose comme stratégie alternative pour éviter la discrimination à l'embauche, et que bon nombre d'entreprises qui ont eu la persévérance dans cette démarche, qui ont formé leurs agents et qui ont mis en œuvre des méthodes qui permettaient justement de régler cette affaire à travers un CV anonyme, premièrement, sont satisfaites, deuxièmement, ont considérablement amélioré la diversité au sein de leur entreprise. En discussion commune avec le 106, qui le présente, Madame Cohen. Merci, Monsieur le Président. Oui, le Défenseur des droits a dressé le 19 septembre un panorama particulièrement inquiétant des discriminations à l'embauche liées à l'origine. Il y a urgence à mener des politiques publiques fortes pour lutter contre les discriminations, a alerté le Défenseur des droits. Le rapport sur les discriminations à l'embauche liées à l'origine dresse un panorama particulièrement inquiétant du parcours d'obstacles que constitue le marché du travail pour les personnes d'origine étrangère. Parmi les répondants de l'étude, 60% déclarent avoir été souvent ou très souvent victimes de discrimination dans l'accès à l'emploi ou à un stage du fait de leurs origines. Ce sont souvent les mêmes motifs qui reviennent dans les témoignages. D'abord l'origine, 62%, puis le nom de famille, 53%, la couleur de la peau, 32% et la religion, 26%. Selon les défenseurs des droits, ces réactions illustrent une perte de confiance à l'égard des institutions de la République et en la capacité des politiques publiques à lutter contre cette situation. Il conclut en disant qu'il y a urgence à mener des politiques publiques fortes pour lutter contre ces discriminations. Avec cet amendement, nous proposons une piste pour lutter donc contre elles. Il s'agit d'établir une obligation de CV anonyme dans les recrutements, comme ça a été souligné. La généralisation du CV anonyme vise à enlever des éléments d'identification personnelle, nom, prénom, etc. Elle permettrait ainsi aux employeurs de ne s'appuyer que sur des éléments objectifs pour recruter. Les critères illégaux de sélection tels que le sexe, l'origine seront nécessairement écartés en raison de leur absence sur le CV. Si effectivement le CV anonyme ne peut constituer la seule mesure de lutte contre les discriminations, il permet en tout cas, c'est un outil pour lutter contre les préjugés et les présélections de CV qui écartent en premier lieu les candidatures sur des motifs discriminants. C'est l'objet de notre amendement. Merci. Madame la rapporteure. Monsieur le Président, nous avons déjà eu le débat en commission sur les CV anonymes et je m'exprimerai, si vous le permettez, sur un avis qui va concerner les deux amendements, le 310 et le 106, avec des rédactions différentes. En effet, ces amendements visent, dans les entreprises de plus de 50 salariés, à restaurer une disposition qui avait été modifiée par la loi Rebsamen, l'obligation du recours au CV anonyme dans les procédures de recrutement. Cette disposition avait été introduite à l'initiative de notre ancien collègue, qui était président de la Commission des affaires sociales, Nicolas About, dans une loi de 2006 pour l'égalité des chances. Le décret d'application de cette mesure n'ayant jamais été pris, le gouvernement avait été enjoint en 2014 par le Conseil d'État d'adopter ce texte. Le gouvernement a fait le choix inverse. Dans la loi Rebsamen de 2015, il a fait voter un amendement supprimant l'obligation d'avoir recours au CV anonyme. Avec sagesse, me semble-t-il, le gouvernement s'est en effet rangé au constat fait par tous les spécialistes de la question, en particulier ceux qui étaient réunis dans le groupe de dialogue interpartenaire sur la lutte contre les discriminations en entreprise. Ceux-ci ont estimé que la généralisation du CV anonyme n'était pas souhaitable en raison de sa lourdeur et même des effets pervers qu'il peut introduire dans le processus de recrutement.
Vous savez qu'une expérimentation du CV anonyme a été lancée dans 8 départements par Pôle emploi en 2009 et 2010, et l'analyse de cette expérimentation n'a pas permis de démontrer son effet positif, et même, effet très pervers sur lequel j'attire votre vigilance, il est même apparu qu'il réduisait les chances des candidats issus de l'immigration. Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, nous arrivons à cette étape de la discussion sur la question importante de la lutte contre les discriminations, projet de loi égalité et citoyenneté, discrimination dans le recrutement. Comme vous le savez, la loi du 31 mars 2006, qui a été rappelée tout à l'heure, prévoyait la mise en place obligatoire du CV anonyme, et il est vrai que nous avons fait évoluer cette obligation qui n'a jamais fait l'objet, Madame la rapporteure l'évoquait il y a un instant, d'un décret d'application qui était prévu pourtant dans le texte. Le CV anonyme peut être efficace dans certains cas, et des entreprises le maintiennent, mais il n'est pas la solution idoine permanente sur ces questions de lutte contre les discriminations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion à laquelle est parvenu ce groupe de travail, Madame la rapporteure, présidé par Jean-Christophe Sibéras, que je tiens à saluer, un groupe de travail que j'avais mis en place avec François Rebsamen en octobre 2014. Les membres du groupe, d'ailleurs, rejoignent en cela le Défenseur des droits, qui, dans un premier rapport remis en mai 2015, estimait que le CV anonyme ne pouvait être ni une réponse générale, ni une réponse unique. D'autres modes de recrutement non discriminants existent, tels que le CV vidéo, qui est promu par la Fondation FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, que préside Gérard Mestralet, grand patron, entre guillemets, que vous connaissez toutes et tous. D'autres modes, donc le CV vidéo, mais aussi les recrutements par simulation, qui se montrent efficaces et méritent d'être développés. Et donc, je voudrais dire que le gouvernement en a tiré les conséquences dans la loi Rebsamen d'août 2015 en supprimant non pas le CV anonyme, mais l'obligation. Parfois, il y a des confusions sur les réalités de cette loi Rebsamen. En aucun cas, il s'agit de renoncer à la lutte contre la discrimination, et nous devons être le plus efficace possible. Et donc, nous nous sommes engagés dans cette lutte, et notamment avec la recommandation visant à une campagne de testing auprès d'un échantillon d'entreprises de plus de 1000 salariés, afin de détecter certains mécanismes et certaines pratiques de discrimination à l'emploi, pour ensuite en tirer les conséquences. Cette campagne est arrivée à son terme il y a quelques semaines, et nous allons recevoir bientôt les résultats, comme je l'ai indiqué lors d'une conférence de presse de présentation du rapport sur le coût économique des discriminations auprès de Mme Myriam El Khomri le 20 septembre, suite à un rapport de France Stratégie. Ces résultats vont nous permettre d'appréhender encore plus précisément les mécanismes de discrimination, il en existe naturellement, et envisager des mesures adaptées pour lutter contre ce qui apparaît comme une très grande injustice pour les jeunes, notamment des quartiers. Enfin, dans le projet de loi Justice du XXIe siècle, nous allons créer une action de groupe qui permettra aux syndicats et aux associations d'ester collectivement en justice au nom des candidats lésés pour obtenir de l'entreprise qu'elle cesse ces discriminations. J'insiste sur ce point, l'action de groupe, en particulier en droit du travail, ce sera une forme de révolution dans notre ordre juridique. Donc nous luttons contre la discrimination, et je voudrais vous donner mon sentiment presque philosophique, si vous me permettez l'expression. Pourquoi un jeune des quartiers serait obligé de passer par le CV anonyme pour justifier de ses compétences? Je considère que, quelles que soient ses origines, quelle que soit son adresse, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe, un jeune n'a pas besoin de se cacher, entre guillemets, par un CV anonyme pour justifier ses compétences. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours un entretien final où là, il ne sera pas anonyme. Il devra défendre ses qualités. Donc, je voulais aussi vous donner mon sentiment très personnel en la matière. Merci. Alors, y a-t-il des explications de vote? Madame Prima. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voudrais dire que je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par Monsieur le Ministre. Avec le Président Larcher, nous avons été très récemment faire une visite dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, et nous avons été tous les deux très frappés par la fierté de ces jeunes qui avaient réussi, qui s'en étaient sortis et qui s'étaient même, pour certains, fait tatouer Mantes-la-Jolie sur le bras. Voilà, donc il ne faut pas partir tout le temps dans une notion négative de l'endroit où on habite, parce que ça peut être aussi un beau message adressé à la République. Alors, Madame Lindemann. Personnellement, je considère que les jeunes des quartiers peuvent être fiers, dans beaucoup de cas, d'habiter un quartier, et ils ont souvent des bonnes réussites scolaires. Et pourtant,
on le sait, le taux de chômage des diplômés dans ces quartiers est considérable. Donc nous voyons bien, et toutes les études le prouvent, la discrimination à l'embauche est un véritable obstacle à la crédibilité de nos valeurs républicaines dans notre pays. J'entends bien l'argumentaire. À l'évidence, ce CV anonyme ne peut pas tout régler du tout. Pour autant, il y a d'abord une question de principe. Le Parlement vote une loi, prévoit un décret, et si l'exécutif ne veut pas le mettre en œuvre, il joue la montre. De mon point de vue, ça pose un problème démocratique. D'autant plus que chacun a bien vu que c'était M. Abou, qui n'était pas nécessairement de mon bord, qui avait voté cette loi. Donc ça doit faire réfléchir sur la crédibilité de l'action politique et du rôle du Parlement. Deuxièmement, il y a effectivement eu un groupe de travail sur l'évaluation du CV anonyme. Je rappelle qu'il y a beaucoup de contestations du bilan qui en a été tiré, notamment par les associations de défense antiracistes ou qui représentent des habitants des quartiers. Je pense qu'on aurait dû avoir un débat beaucoup plus large sur l'évaluation de cette étude. Troisièmement, sur le bilan, donc pour ma part, je considère que ce qui est mis par le gouvernement est une bonne chose, mais franchement, et ce n'est pas le gouvernement, là en la matière, c'est notre société a bien du mal à modifier structurellement ses comportements. Et je trouve qu'il y a des moments où il faut pousser ces évolutions au-delà. J'entends bien l'argument sur les jeunes ont été fiers, il n'y a pas de raison qu'ils aient besoin de passer par le CV anonyme. Vous savez, j'ai entendu longtemps ce débat pour les femmes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait la parité, parce que les femmes sont aussi bonnes que les hommes pour représenter les citoyens, et donc naturellement, il n'y a pas de raison. Sauf qu'il y avait des tas de raisons qui n'étaient pas dites et qui faisaient obstacle à l'arrivée des femmes. Et il y a aussi toujours eu des femmes qui étaient fières de ne pas avoir eu besoin et d'avoir été reconnues avant les règles de parité. Et pour autant, ça n'a pas réglé le problème de l'ensemble. Donc pour ma part, je maintiens cet amendement et en tout cas, je forme le vœu, Monsieur le Ministre, que les mesures que vous preniez soient observées comme ayant une vraie efficacité, ce qui, pour l'heure, permettez-moi de vous dire que j'ai quand même quelques doutes et que l'artillerie du CV anonyme serait bien nécessaire pour aller plus vite et plus loin. Merci. Alors,